Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus ou Vénus Guidance, tu choisis ce que tu préfères, tu sais bien, non? Je suis une balance, je ne sais pas faire mes choix. Bonjour mes amis vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce que c'est votre tour, on va faire votre petite guidance pour ce dernier, voilà, ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024 parce que nous sommes déjà le 14 ou le 15 quand je fais la vidéo, nous sommes le lundi. J'ai pas de calendrier, il faut que je me rachète un beau calendrier. Ah ouais, je vais aller chercher ça après. Non, j'ai pas le temps après. J'ai pas. Bon, vierge, vous n'avez pas le temps? Vous faites plein de choses en même temps, mes vierges. Donc on a la petite carte ici pour toi, vierge. Voilà. Tu vois à l'envers, j'ai essayé avec InShot l'application, mais ça prend du temps pour... voilà, et puis après ça change le cadre de la vidéo et je trouve que c'est mieux comme ça au niveau du cadre. Donc vous voyez à l'envers, mais c'est votre carte, ami vierge. Signe de terre. Signe assez organisé, mais on va aller voir un petit peu la description de ton signe, ami vierge. J'espère que tu vas très bien en tout cas. Ici aujourd'hui il y a un beau soleil, regarde-moi ça, c'est magnifique. Vous allez briller ici ces 15 derniers jours, on vous invite à briller, un peu comme les lions. Je viens de faire les lions là, bon vierge. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Fais-moi un retour son, j'ai le micro, ça y est, je commence à être équipée, c'est magnifique. Et bientôt, bon, je suis un peu en retard dans les guidances, toutes mes excuses, mais la semaine passée, j'avais mon fils et j'ai été 2 jours en formation parce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour la chaîne. J'ai des petites surprises qui se mettent en place, mais je ne dis rien tant que ce n'est pas encore officiel. Mais il y a des petites surprises qui arrivent. Donc voilà, oui, je suis toute excitée. Donc voilà, c'est chouette, c'est chouette. Ce début d'année pour moi commence très bien. Tout ce que j'ai mis comme petite graine commence à porter ses fruits et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais aussi prochainement créer mon contenu podcast aussi, voilà, où je ferai certainement les signes astrologiques, voilà. Mais en rapide, hein, ça sera vraiment des audios assez... ça sera un contenu un peu plus court. Voilà, donc à voir, mais je dois mettre ça en place. J'ai du taf, voilà, mais petit à petit. Alors, on revient à vous, amis vierges. Donc n'hésite pas à faire un petit retour son si tu entends bien, merci, merci, merci. Alors, gouverné par Mercure, hein, donc la planète, votre planète c'est Mercure. Dualité, on a négative, je sais pas, l'élément c'est la terre, le mode c'est mutable. Ah. La polarité c'est poisson, donc c'est sur ton signe opposé, c'est le poisson. Dans le tarot, pour toi, ami vierge, c'est l'ermite, donc l'introspection, le fait d'aimer rester peut-être seul aussi, d'être souvent... voilà, allez, comment dire? Bah l'ermite, c'est question de solitude, hein, c'est faire les choses par soi-même, voilà. Alors, on va aller faire un tirage général, comme d'habitude avec le tarot psychique. Donc tirage général, puis un message conseil avec... message conseil de l'oracle du chemin intérieur, n'est-ce pas, toujours. Et puis un tirage à choix pour un conseil sentimental. On est parti, amis vierges, on est parti. Alors, ah oui, j'ai oublié de dire, tirage général, comme d'hab, vie sentimentale, tes passions, vie professionnelle, argent, matériel, financier, travail sur soi aussi, vie sociale, comment tu es avec l'extérieur, etc., comment tu te sens, qu'est-ce que tu dois entendre, et puis vie spirituelle, ton âme, question de bien-être. C'est parti. Alors pour ta vie sentimentale ici, ami vierge, toi qui regardes la vidéo, quel message conseil, qu'est-ce que tu dois entendre pour ta vie sentimentale, tes passions, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier. 15 derniers jours du mois de janvier. On a quoi? Ah, obstacles et défis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des obstacles et des défis qui se mettent en travers de votre route. Vous voyez peut-être votre vie sentimentale pour l'instant comme un obstacle et qu'il y a des défis à relever. Mais oui, il faut tous les jours nourrir la relation. C'est pas évident. Il faut toujours essayer de chercher la petite flamme pour faire raviver un petit peu, voilà. Donc, obstacles et défis. Donc, soit la vie, l'univers vous met peut-être certains obstacles et défis
pour peut-être prendre des bonnes décisions concernant votre vie sentimentale. Si on parle au niveau de vos passions, parce que vous avez mis de votre vie sentimentale un peu de côté, parce que vous avez d'autres objectifs sur lesquels vous voulez rester focus, et des fois c'est vrai qu'on sait que l'amour en tant que polarité féminine, parce que j'ai une majorité de femmes qui est sur la chaîne, voilà, j'ai des hommes aussi de polarité féminine bien entendu, mais j'ai une majorité de femmes, mais les hommes sont les bienvenus. Je pousse aussi, comme le dit ma très chère l'oracle sur YouTube, je pousse aussi les hommes à faire leur chaîne YouTube, à tirer les cartes, à oser tirer les cartes, parce qu'ils ont une autre dynamique et que ça peut, ben voilà, peut-être que du coup les hommes vont s'intéresser à tout ce qui est ben voilà les cartes, l'astrologie, le développement de soi et les messages etc, des guides et des anges, enfin voilà, d'être un petit peu ce côté un peu plus perché et d'oser croire et d'oser aller s'intéresser à tout ça. Ok, donc revenons à nos moutons. Amis vierges, peut-être vous éparpiller un petit peu, c'est peut-être pour ça qu'on va venir vous mettre des obstacles et des défis, parce que peut-être que vous partez dans tous les sens, mais on ne s'inquiète pas pour vous, vous êtes des personnes très organisées, donc pas de problème, mais quand bien même, on vous invite quand même à ne pas aller sur plusieurs fronts en même temps, plusieurs choses en même temps, restez focus sur une chose, un projet, une relation aussi peut-être, hein. Ça c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez, vous êtes grand, hein. Voilà. Obstacles et défis, qu'est-ce qui me venait? Ah oui, par rapport à vos passions par exemple, hein, d'accord, ça peut voilà, nous mettre certains, voilà. Mais vous savez, voilà, la vie est faite d'obstacles et des défis, c'est comme ça, bah voilà. Ou alors vous allez chercher peut-être dans vos passions, voilà, ce côté défi challengeant un peu. Vous avez besoin de ça peut-être, ça vous passionne. Le fait qu'on vous challenge ou que de vous challenger, ça vous passionne peut-être. On vous invite à vous challenger peut-être. Aller relever les obstacles et les défis. Voilà. Pas mal de tout ça, mes vierges. Alors, 5. Qu'est-ce que ça nous dit? J'ai faim. Ben oui. Quand je tourne la vidéo, il est 13h. J'ai pas encore dîné, mais j'ai mangé un petit morceau de chocolat, je vous avais dit, c'est pas bien. Donc attention peut-être aux excès alimentaires, mes vierges, peut-être. Que sais-je. Bon, non, attendez, je ne suis pas concentrée, là. Est-ce que c'est de concentrer, mes vierges? Non, c'est pas ça. Bon. J'ai vu la carte perte affective. Ah, peut-être qu'il y a une certaine perte affective et du coup, vous pourriez vous réfugier dans l'excès alimentaire, mon cher Watson. Autant pour les lions, j'ai fait la vidéo des lions, j'étais très sérieuse. Ici, pour vous, mes vierges, je suis un peu olé. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas. C'est peut-être dans les énergies dans lesquelles vous allez être. Alors, obstacles et défis pour ta vie sentimentale, tes passions. Cette carte représente les obstacles, oui merci, on vient de le dire. Les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ceci pourrait être une période difficile à traverser, mais ce n'est pas impossible si tu ouvres ton esprit et regardes les choses dans leur ensemble pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc ne sois pas prisonnier de cela, fais une pause et prends du recul afin d'y voir plus clair. Observe les domaines où les changements doivent être faits, là où tu dois modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. Dans la vie, tout est question d'apprentissage. Ne jouez pas la victime, amis vierges. Oh, après, on a le droit, hein, des fois, de faire un peu la victime. Mais merde. Soyez doux avec vous-même, amis vierges. Parce que des fois, vous êtes très dur avec vous-même. Hein. Non? Je pense que oui. Donc, utilisez les connaissances que vous avez acquises. Donc, utilise les connaissances que tu as acquises lors de tes expériences afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de toi, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ah! Ouh, il y a quelqu'un qui va venir essayer de vous piquer votre Jules, là. Attention, hein. C'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres. Pas mal, hein? Pas mal, ça apporte des questionnements, des réflexions. C'est chouette, amis vierges. Hein. Alors, sur votre vie professionnelle, non, c'est trop prisonnier de la peur. Il y a des choses qui vous font peur. Vous êtes prisonnier peut-être d'une peur pour pas aller au bout d'un projet, au bout d'un... Que sais-je? Alors, oui, très bien, début de la prospérité, magnifique. Magnifique, bah écoutez...
bah, de l'abondance, le début peut-être aussi d'une histoire, peut-être que ça a été, peut-être qu'il y a eu pas mal d'obstacles et défis dans une relation, dans un lien ici. On voit que le lien va se, voilà, revient, parce qu'on voit que les mains voilà, se relient ici, pas mal du tout. Donc début de la prospérité ici dans tout ce qui est côté argent, finance, projet concret, matériel, au niveau du foyer aussi, la maison. Mais comme il peut avoir aussi des obstacles et des défis par rapport à si vous désirez voilà, de la prospérité, que ça avance peut-être dans le côté financier, projet concret, travail, bah, il va falloir relever certains défis pour pouvoir voilà, voir le début de cette prospérité sans doute. Je sais pas, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Hein. On est dans quelle catégorie là avec la prospérité? La prospérité, le physique. Ah. Ah. Excusez-moi, mais des fois j'ai des messages qui... Je sais pas des fois si je dois les dire ou pas. Ou normalement oui, hein, je dois être en toute transparence avec vous. Hein. Enfin après, voilà. Ah, vous savez ce qui me vient, c'est peut-être venir me dire que bah, soyez transparent, transparente face aux autres. Est-ce que vous êtes transparent? Est-ce qu'on vous voit pas assez? Est-ce que vous vous sentez transparent? Est-ce que votre autre est transparent par rapport à vous? Je sais pas, parce qu'il y a plein de messages qui arrivent en même temps, là ça va trop vite. Doucement, doucement. Peut-être que vous trouvez aussi peut-être votre autre, ou donc soit si tu regardes pour toi, ami vierge, ou si tu regardes pour ton autre, soit ben, est-ce que votre autre ne vous attire plus autant qu'avant? Vous voyez, on disait qu'il fallait un peu raviver la flamme, un peu comme ça, je sais pas. Alors, cette carte t'apporte un message de nouveauté. Vous avez envie de nouveauté. Dans un projet, dans une, je sais pas, un foyer, un travail. Donc cette carte t'apporte quand même un message de nouveauté, de prospérité, de richesse et de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles pourraient résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés d'investissement, ou bien surgir inopinément. Elles pourraient même être présentées comme un cadeau. En planifiant soigneusement et minutieusement, on sait qu'ami vierge, vous êtes fort pour ça, il n'y a pas de souci, vous allez planifier soigneusement, minutieusement pour avoir ce début de prospérité. De récentes tentatives et idées financières offrent de grandes possibilités et des promesses de gains monétaires. Oui, faites un loto. Mais voilà, avec modération, hein. C'est comme l'alcool, avec modération, attention. Donc c'est le moment d'accorder la priorité au résultat le plus bénéfique. Donc attends-toi au meilleur et envisage le fait qu'un projet ou un nouvel emploi t'apportera le succès. Oh, très bien! Sens-le, vois-le et surtout croyez-y, ami vierge. Il faut y croire. Croyez à vos projets, croyez à votre abondance, visualisez, faites un peu, je sais que vous aimez ça certainement, l'ami vierge. Faites des... Moi je vais en faire un, j'ai envie de faire ça. Je sais pas quand parce que j'ai du taf mais j'ai envie de faire ça. Faites un je sais pas dire en anglais, comment ça se dit? Vision board. C'est quoi cet accent? Enfin, vous voyez, c'est un truc où pour la nouvelle année, vous achetez une grande feuille et vous venez coller pour chaque mois qu'est-ce que vous voulez matérialiser et vous visualisez ce que vous avez envie pour tout au long de chaque mois. Donc vous mettez peut-être 12, voilà, et vous mettez des images, des mots-clés, des trucs de ce que vous désirez tout au long de l'année. Mais c'est bien de faire pour chaque mois. Et vous allez bien aimer ça, planifier, tac, tac, tac. Donc lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel et offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. Écoutez, c'est magnifique, les vierges. Ok, alors pour ta vie sociale, oui, non, il y en a trop là. Pour ta vie sociale, comment tu te sens à l'extérieur avec ton socle familial, ton entourage amical et tutti quanti. Quel est le message conseil pour toi, ami vierge, dans le domaine pour la vie sociale? Qu'est-ce que tu dois entendre? Quel conseil ou quel message? Je regarde, il est magnifique l'oracle astral manga, il est...
T'as vu comme elle a sauté? J'ai même eu peur. Écoutez, 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 amis vierges, je ne sais pas quoi dire. Vous allez couler dans l'abondance. Mais il y aura des obstacles et défis. Prospérité matérielle et spirituelle. Magnifique. Bon, oui, ils font des trucs. Ils terminent certainement le magasin. Enfin, ils se mettent. Ils travaillent dur là à côté pour. Donc j'entends des portes de camionnettes et tout. Des fois, je pense que bon, j'entends personne. Mais. Alors, prospérité matérielle et spirituelle au niveau extérieur. Donc, vous pouvez aller chercher vraiment à l'extérieur des personnes ou peut-être d'avoir des idées ou des trucs un peu qui viennent nourrir votre créativité et vous pourriez avoir de la prospérité matérielle et spirituelle. Mais il y a des obstacles et des défis quand même. C'est en lien aussi peut-être avec le sentimental, la relation que vous avez avec vous, vous-même, avec quelqu'un, quelle relation vous avez avec vos passions aussi. Les messages ils sont fous là pour le moment. Hein. Je remercie parce que je suis très. Mon chakra du troisième œil là, il est bien ouvert. Hein. Ça c'est super bien. Peut-être ouvrez plus vos chakras du troisième œil, amis vierges, vos intuitions. Bon, écoutez votre guidance. Ça reste des guidances générales. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Ça je le répète, je le dis parce que c'est super important. Je ne sais pas pourquoi je prends un accent comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc passez à autre chose, qu'on me dit aussi. Passez à autre chose. Alors, oh, ça me saoule quand je trouve pas la carte tout de suite, ça. Bon, il y a un peu d'impatience, amis vierges, peut-être. Vous voyez, ça ne va pas assez vite comme vous voudriez, ça n'avance pas comme vous voulez, ça vous énerve un petit peu. Alors, pour prospérité matérielle et spirituelle, la carte physique numéro 6 représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Donc, il y a eu certainement des difficultés, des obstacles à surmonter en cette fin d'année ou même en ce début. Mais ici, voilà, on vous invite à, voilà, peut-être, ou alors on vous invite vraiment à prendre ces obstacles et ces défis qui se mettent en travers de votre route, peut-être, de façon paisible et tranquille. Ou c'est comme ça que vous allez prendre les choses. Vous allez surfer sur la vague, là. Magnifique. Ou c'est ce qu'on vous invite à faire. Si c'est trop, vous avez une certaine impatience, ça ne va pas assez vite comme je veux. Oh, une prime inattendue. Et vous allez avoir de la thune, hein, amis vierges. Il y a de l'argent qui arrive, hein, là. Ah ouais, là, c'est bingo, là. Hein. Là, jouez au bingo, je sais pas pourquoi, mais jouez au jeu de hasard. Avec modération, je précise, hein, d'accord? Parce que ça peut venir vite une addiction, ces choses-là, et après on part dans un truc. Une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte. Que tu t'y attends ou pas. Donc cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence physique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observe ta vie et vois où répand ta richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui te tient à cœur qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant ? Ah, il y en a peut-être qui sont bien financièrement, vous allez peut-être... vous savez, l'argent, c'est une énergie. D'accord ? Donc, parce que des fois, en fait, tout dépend quel rapport... En fait, c'est ça aussi. C'est vous poser la question, mi vierge, quel rapport j'ai avec l'argent ? Voilà. Quelle place et quel rapport j'ai avec l'argent ? L'argent, c'est une énergie, c'est une invention... c'est une invention humaine, hein. C'est l'homme qui a... voilà, avant on avait le troc, on avait d'autres choses. Donc maintenant, c'est vous posez la question, quel rapport j'ai avec l'argent ? Est-ce que quand je paye ma facture ou que je vois que j'ai mes factures et tout et que je fais le paiement et que je vois que, voilà, je dis oh là là, voilà, dès que j'ai tout payé, j'ai plus rien, c'est fini, c'est la merde, de toute façon, voilà, on est dans un monde, voilà, où tout est cher, tout a augmenté, on se fait sucer jusqu'à la moelle. Et donc là, quelle énergie vous mettez ? C'est un peu la loi de l'attraction. Comment vous visualisez votre rapport à l'argent, comme je viens un peu de le définir là, mais c'est un exemple bien entendu. Ça dépend un peu comment vous avez la vision de l'argent. Mais en fait, l'argent, grâce au fait que vous payez vos factures, c'est en fait avoir un regard différent. C'est-à-dire,
ben, grâce à ça, ben, je sais avoir un accès à internet, grâce à ça je sais me chauffer, grâce à ça j'ai un toit sous la tête, grâce à ça je sais me déplacer, je sais aller voir mes amis, je suis libre de mes mouvements, si j'ai une voiture, c'est un luxe, certes ça coûte cher aussi d'avoir une voiture, mais c'est une forme de liberté et vous payez pour ça. Donc c'est le donner et le recevoir. Je donne quelque chose pour recevoir un service. On me donne quelque chose pour que je donne un service. Vous voyez, ça dépend comment... C'est revoir un peu sa façon, sa vision de l'argent en fait. Mais c'est une énergie. Et tout dépend, voilà, comment... Et en fait, il y a des gens aussi... Ou alors là, il y a des gens aussi qui vont tout garder, vous voyez. Non, moi je garde ça, j'ai tellement... La peur du manque, de manquer. Donc il y a des gens qui gardent beaucoup. Mais en fait, ils ne font pas... ça veut dire que l'énergie reste stagnante. Voilà, donc s'ils donnent pas, ben ils vont pas forcément peut-être recevoir aussi. Donc c'est le fait de distribuer pour recevoir. Donc enfin voilà, je sais pas, vous avez besoin d'entendre ça. Alors voilà, faites preuve de générosité, gratitude et compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Bon, que c'est beau, ami Vierge. Alors pour ta vie spirituelle, ton âme, ton bien-être, quel est le message pour toi ? Au niveau introspection, au niveau bien-être. Comment vas-tu te sentir ici pour les 15 derniers jours du mois de janvier 2024 ? C'est dur à dire. Hein. Alors, quel message ? Moi, c'est beaucoup ça. La lumière. Waouh. Magnifique, c'est une arcane majeure. Bon, il y a des partenariats et alliances. Vous allez vraiment... Ouais, hein, il y a des partenariats, des alliances. Retrait affectif. Bon, ça fait beaucoup de choses à dire, ça. Votre âme a beaucoup de choses à vous dire. Ou ça nous parle de bien-être aussi, hein, puisque bon, vie spirituelle, c'est le bien-être, comment vous vous sentez. Ben, écoutez, vous allez bien, vous sentez bien, mais je pense qu'il y a un retrait affectif ici, parce que c'était, vous voyez, on a quand même quelque chose de lumineux, on a un lien assez fort peut-être, et puis après vous avez besoin aussi de solitude. Vous êtes quand même dans la carte dans les arcanes majeures du tarot, vous êtes l'ermite, hein, l'ermite, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ami Vierge. Donc il y a ce côté où vous avez besoin, pour votre bien-être, vous avez besoin aussi de prendre du recul par rapport peut-être à un lien, à certains partenariats, à une relation. On a quand même ici un couple qui pourrait, vous voyez, pas se séparer, mais prendre du temps chacun de leur côté aussi. C'est comme ça que je le vois. Hein. Après, au niveau du bien-être, vous avez autant besoin de partager à l'extérieur, avec, avec des gens, mais vous avez aussi besoin, mais je pense que c'est comme tout le monde. Hein. Bon, la lumière. Cette carte vous assure que c'est le moment pour vous d'être sous les feux des projecteurs. En concernant, écoutez, je sais pas moi. On va vous voir à la télé, ami Vierge, ou quoi ? Vous allez gagner un jeu télévisé, peut-être, pourquoi pas. Peut-être vous allez passer à la télé, je sais pas pourquoi ça me vient. En tout cas, on a un partenariat ici, une alliance ou une relation qui pourrait vraiment vous mettre dans l'abondance, dans la lumière, vous mettre en avant. Ou est-ce que vous recherchez peut-être un partenaire, une relation, un partenariat ça pourrait vraiment... Non, écoutez, je sais pas quoi dire. Oui, c'est l'abondance, c'est beau, c'est lumineux, c'est très beau. C'est au niveau bien-être, vous vous sentez bien aussi peut-être dans un lien, dans une relation, mais vous avez également besoin de solitude, de retrait, et c'est normal. Donc peu importe ce qui se passe autour de toi, prospérité et félicité sont dans les cartes. Les qualités de cette carte brillante sont le plaisir, le bonheur, le contentement, ou alors c'est ce que vous allez chercher. Peut-être, c'est ce que vous aimeriez, peut-être, je sais pas. La croissance, le succès, la joie, l'élimination. Bon, c'est peut-être cette guidance va vous illuminer. Oui, en même temps, j'ai rigolé, c'est très solaire cette vidéo. Hein. La lumière apporte toujours une nouvelle naissance, un renouveau constant. Bon, nouvelle naissance d'un projet, d'un partenariat, d'une vie commune, d'un bébé. Cette carte est l'une des meilleures, si ce n'est la plus positive. Oui, c'est le soleil. Allez voir peut-être la vidéo des lions, parce que le lion c'est le soleil. Peut-être qu'il y a peut-être des choses, des messages que vous pourriez comprendre différemment par rapport à votre signe principal. Hein.
Et c'est la vôtre. Le moment est maintenant venu pour vous de briller. Le rayonnement intérieur qui vous habite sera visible de tous, tandis que les gens se verront attirés par les rayons de votre lumière spirituelle et vos qualités de compassion, de générosité, d'inspiration et de leadership. Bon nombre d'entre eux bénéficieront de la chaleur qui se dégage de toi. Sois judicieux ou judicieuse, mais aussi ouverte à toute chose ou personne que tu attires, car tes rayons iront très loin. La carte lumière te rappelle qu'en raison de son pouvoir, rien ne reste dans le noir. Grâce à son illumination, les vérités ainsi que certains chemins commenceront à s'ouvrir devant toi et seront certainement visibles. Le fait d'utiliser l'énergie de pensée positive, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec la loi de l'attraction, le fait de visualiser, de faire un vision board. Et de penser constamment aux souvenirs les plus heureux et les plus joyeux éclairera le chemin devant toi encore plus et attirera exactement ce que tu dégages. Continue à briller, ami vierge. Bon, on va lire partenariat et alliance. Où est-ce qu'il est? Oh, j'ai été trop loin. Réjouissance et fête. Ben enfin. Oh, ça m'ennuie. Quand je trouve pas tout de suite la carte, ça m'ennuie. Et c'est quel truc, ça? Je veux juste voir. Ah, esprit. Non, c'est pas ça. Bon, enfin, là. Alors, la signification de cette carte. Ben écoutez, vous allez vous sentir bien. Hein. Au niveau bien-être et tout, c'est lumineux. Vous êtes bien avec vous-même, en fait, ici. Même seul. Ou alors, on vous invite aussi. On n'est jamais seul. On est avec soi-même. Oui. Si ça va pas, hein. Ah bah maintenant tu sais. Ah. La signification de cette carte, donc partenariat et alliance au niveau bien-être. La signification de cette carte est que vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, mais prêtez attention au synchronisme qui pourrait apporter des occasions d'établir des connexions ou alliances inattendues et qui auront le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Celle-ci pourrait vous aider à rassembler des ressources pour des futurs projets. Donc oui, faites bien attention. C'est pas pour vous faire peur ça que j'ai dit ça, non, hein, que du contraire, c'est... Et l'esprit bien ouvert par rapport aux synchronicités qu'il pourrait avoir. Donc c'est-à-dire une chanson, un panneau publicitaire, une synchronicité, des heures miroirs, un mot, une lettre, un message. Vous voyez, un message que vous recevez, je sais pas, ben voilà, un truc. Ça pourrait, voilà, vous donner des pistes pour des nouveaux projets ou pour des alliances, etc. Une relation, que sais-je. Mais écoutez, au début, on avait quand même obstacle et défis. Donc ça, je pense que c'est peut-être par rapport au passé, hein, que ça a été compliqué. Par rapport à des relations, à la relation avec vous-même. Vous étiez en désaccord, en dualité. Et ici, on voit que tout, vous avez travaillé là-dessus. Et franchement, tout c'est beau. C'est très beau. Alors, comme dans tout partenariat, souvenez-vous toujours qu'il doit avoir un échange d'énergie égale. Je vous le disais avec l'argent. Je vous ai parlé de ça avant. Donc, si tu donnes trop alors que ton partenaire ne donne pas assez, tu seras vidé de ton énergie et ceci pourrait engendrer des frictions dans l'union en question. Il doit avoir un certain équilibre dans une alliance. Je suis signe de la balance, donc je suis ici pour tout rééquilibrer, moi. Ah oui, d'office. Tac. Je suis des fois une balance déséquilibrée, c'est normal, je suis un être humain. Mais voilà, et la balance, elle a aussi, ben voilà, une balance c'est lourd aussi, ça reste bien ancré, les deux pieds voilà, sur la terre, donc peut-être que signe de la balance peut peut-être te parler, ami vierge, je ne sais pas, mais voilà. Petit clin d'œil à mon amie Carole, sa sœur de guidance va lui parler certainement. Voilà, je viens de penser à elle. Donc il doit y avoir un certain équilibre dans une alliance afin que celle-ci fonctionne et apporte des résultats optimaux. Cette carte vous rappelle que le succès vient sous plusieurs formes, même des sources les plus improbables. Donc, et l'esprit ouvert lorsque tu es à l'écoute des autres. Tu pourrais recevoir des messages si tu es à l'écoute des autres, de ce que tu entends, tu vois, dès que tu tends l'oreille. Vous savez, des fois c'est inconscient, des fois on va être... Attendez, je rallume la lumière. Allumez la lumière, ami vierge. Allumez la lumière, ben oui, la lumière, vierge. La lumière en vous, autour de vous. Où est-ce que j'en suis? T'es plus. Est-ce que j'étais... Ah non, c'est pas ça que je veux. Je veux, oui, retrait affectif, là. C'est pas ça. Voilà. Alors, au niveau bien-être. Donc, ça te ferait du bien
d'être un peu en retrait au niveau peut-être d'un lien, d'une relation, ou même d'un partenariat, ou de tes projets en fait. Peut-être te foutre la paix un peu, peut-être aussi. Alors, cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans ta vie. Que ce soit un vieil amour, une relation, ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons ou commencements. Sur un plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur. Afin de pouvoir faire une pause, réfléchir et guérir. Donc prévois du temps seul pour toi, afin de pouvoir communier avec ton âme et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver ton niveau d'énergie et te procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 représente l'infinité. Ah oui, le signe, tu vois. Comme ça. 8. Ben oui, 8. La passion, le contrôle et le pouvoir. C'est ton moment. Donc sers-toi de cette occasion pour puiser dans ton cœur et dans ton âme la force et le courage requis pour continuer ton voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Il y a un côté mystérieux avec cette carte, la retrait affectif. J'aime beaucoup. Moi, quand il y a un côté mystérieux, un peu secret comme ça, bah, les secrets de Vénus, je t'apprends rien. Tromperie et envie. Ah. Alors, il y en a un qui porte le masque de la tromperie. C'est toi, c'est l'autre, c'est pas, c'est toi qui vois. Bon, on va faire un petit message conseil avec l'oracle du chemin intérieur. J'aime bien votre guidance, ami Vierge. Mais, honnêtement, il y a des beaux tirages. Bah, moi je dis, quand je fais des fois, il n'y a pas de mauvais ou bon tirage, hein, c'est du développement de soi, hein, donc voilà, hein, c'est de la réflexion, c'est vous regardez comme elle a volé comme ça, mais vraiment avec volupté, quoi. Pouf, j'aime bien. Sacrifice. Ah. Alors, est-ce que vous sacrifiez dans un domaine, dans une situation, dans une relation? Je ne sais pas. T'es pas. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. T'écoutes ta propre guidance. Hein. C'est ça, hein, les guidances. Surtout quand c'est du général, quoi. Alors oui, petit instant promo, ce qu'on me dit, fais ton instant promo. Si vous désirez une guidance en privé avec moi, il y a tout sous la barre d'infos via, voilà... Tu fais dérouler le truc en dessous de la vidéo et tu verras mon mail. Tu fais un petit mail avec ta date de naissance, voilà, etc., etc. Enfin, de toute façon, souvent on échange un peu et puis ben, je demande les infos que j'ai besoin. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, dans la guidance privée, bah là évidemment c'est beaucoup plus... C'est personnalisé, bien entendu, c'est différent que des guidances générales. Là je dois généraliser un maximum pour un maximum d'entre vous qui me regardiez. Je vous remercie d'ailleurs. Alors sacrifice, ami Vierge. Cette carte vient à toi car il est probable que tu portes des choses lourdes qui te pèsent et qui ne t'appartiennent pas. Ah! L'heure n'est plus au sacrifice et il est temps pour toi de relâcher tout ce qui t'entrave et qui appartient à d'autres. D'où la carte obstacles et défis. Nous prenons parfois inconsciemment lors de notre enfance des charges familiales qui n'ont pas encore trouvé de solution. Ça me parle d'arbre généalogique. Petit coucou à Pascal qui, voilà, il faut d'ailleurs, ça c'est un petit... Hop, il faut que je revienne vers elle pour voilà, qu'elle me fasse mon arbre généalogique transgénérationnel. C'est bien pour connaître... c'est très... Mon petit ami Vierge, vous devriez peut-être vous renseigner au niveau arbre généalogique, vos ancêtres, etc. Parce que vous auriez des messages à comprendre par rapport à qui vous êtes, à pourquoi vous vivez telle situation, pourquoi vous réagissez de telle manière face à telle situation aussi. Il y a des choses à comprendre peut-être au niveau de, ben, voilà, de vos... ouais, au niveau familial peut-être. Donc il est vrai que de nombreuses personnes se sont incarnées pour nettoyer la terre de ces quoi? Ces scories. C'est quoi ça, scorie? Je connais pas ce mot. Et le nettoyage des racines ancestrales en fait partie. Mais si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour toi de penser à toi, d'arrêter de te sacrifier. Petit clin d'œil. Peut-être que dans ton entourage, tes proches ont pris la fâcheuse habitude de se décharger sur toi, consciemment ou inconsciemment. En te parlant de leurs problèmes, en te laissant faire à leur place, en comptant sur toi plus qu'il ne le faudrait, en te culpabilisant, etc. Il est temps de dire stop. Aider l'autre, ce n'est pas faire à sa place, car ce faisant, il se retrouve finalement privé de son expérience. Bien sûr, lorsqu'on aime quelqu'un, nous avons toujours envie de l'aider, mais parfois le laisser se débrouiller et grandir par lui-même, trouver les solutions à ses problèmes est un véritable cadeau, et tu es ici pour vivre ta propre vie, pas celle des autres. C'est important, apparemment, mes vierges. Combien? 33 minutes, ok, comme d'habitude. Cela peut aussi venir te parler d'une relation familiale ou proche qui n'est pas idéale
une forme de domination ou d'emprise dont il faut te dégager. Et juste, t'as entendu le coup de klaxon? Je sais pas si tu l'entendras. Ici encore, il n'y a pas à juger. Si un de tes parents ou de tes proches a ce genre de comportement, c'est qu'il a lui-même dû avoir des difficultés à être nourri par ses propres parents. Et si tu vis cela, c'est que quelque chose en toi-même est d'accord avec ça, même si ce n'est pas conscient pour l'instant. Si un parent est en difficulté lorsque ses enfants sont en bas âge, ses enfants auront tendance à prendre sur eux une partie de la charge de leurs parents pour préserver une forme d'équilibre et là, ce comportement inconscient se répète à l'âge adulte. Ce qui t'est demandé d'observer et de prendre conscience des mécanismes qui t'habitent à ce sujet. Il est l'heure pour toi de voler de tes propres ailes de façon plus légère et de laisser également tes proches faire de même. On a l'acte de guérison qui est « Je choisis d'être libérée de tout ce qui ne m'appartient pas et d'arrêter de me sacrifier même si je me sens coupable. » Oui, en fait, vous savez, quand je vois ici... Oh, j'ai des frissons. Oh, pourquoi j'ai des frissons? Parce que c'est beau. Ah ouais, j'ai des frissons, un truc de fou. En fait, ce qui vient me dire ici... Ouais, j'ai des frissons jusque dans la tête, dans la nuque. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, regardez. Ah ouais, punaise, les frissons de fou. C'est dingue ça. Non, comme ça. Regardez. Vous pensiez que vous pourriez peut-être trouver la lumière dans un lien, dans une relation par rapport aux autres. Mais en fait, non. C'est ça le retrait, en fait. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a au 2 de deck pour toi? Avec l'oracle du chemin intérieur. Enfance. Oui, il y a des choses à aller peut-être chercher, comprendre dans votre enfance, qui pourraient, voilà, peut-être vous faire évoluer, vous faire grandir, comprendre certaines choses que peut-être qui bloquent. Fidélité à soi. Ouais. C'est dingue. Et là, au 2 de deck, on a quoi? Ouais, encore le soleil. Regardez le soleil. J'aime bien prendre les 2 de deck. Bon, allez, message conseil ici, pour ta vie sentimentale, tu choisis 1, 2 ou 3, mi vierge. Alors, choix numéro 1 pour toi. Quel est le message conseil pour ta vie sentimentale ici? Oui, chimie. Je sais pas, des études de chimie, je sais pas. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec un homme qui a une prospérité matérielle et spirituelle assez aisée. Quelqu'un d'assez aisé ici. C'est pas mal du tout, hein. Regardez, il ressemble à ça. Si jamais. Bon, c'est un barbu. Il a une barbe, il a les cheveux pas courts, longs. Et oh ouais, pas mal du tout, hein. Peut-être qu'il s'habille en bleu. Écoutez, je vous ai donné des informations là. Hein. Alors, choix numéro 2 pour toi, mi-vierge, pour ton conseil sentimental ici. Peut-être dans un cours, tu fais une formation en chimie, que sais-je, moi, je sais pas. Alors, choix numéro 2, oui. Ah, sacrifice, parce que juste au-dessus du sacrifice, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, si tu as choisi numéro 2, je suis désolée. Choix numéro 3, c'est tombé directement. Choix numéro 3. Tu connais? T'as la rêve? Numéro 3, rue du Potier. Avec l'Africain, là. Ah oui, numéro 3. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ah. Et flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça, c'est pour tout le monde. Ben voilà, mi-vierge, on a terminé, c'est bon. On va refaire un... Je sais pas, il est combien? On aura 37 minutes, là, 38. Si ton autre pourrait te parler, qu'est-ce qu'il te dirait? Ah, c'est une rencontre amicale, ici. Quoi d'autre? Oh, ça, c'est des cartes que j'ai fait moi-même. Hein. Alors, oui, il y en a une, qu'est-ce que c'est? Oh non, elle s'est cassée. Oh, elle s'est défaite. Je te cache mes sentiments. Ah, il y a peut-être des faits une rencontre amicale, mais cette personne, peut-être, vous cache ses sentiments amoureux. Mais on nous parle que c'est... Mais peut-être que vous, non. Amoureux non réciproque, oui. Et ça, c'est trop. Hein. On n'a pas le temps. Hein. On n'a pas le temps. Premier rendez-vous. Ah. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je veux m'engager avec toi. Bon, cette rencontre qui était peut-être à la base amicale pourrait devenir une relation plus concrète. Hein. Magnifique. Hein. Ah, mais je ne veux pas m'engager. Bon, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Oh là là, en fait. Passion enflammée. Oh, il y a un premier rendez-vous qui pourrait être tout faux, tout flamme ici.
Ou c'est peut-être que vous avez envie de passion enflammée. Et que vous ne voulez pas vous engager du coup. Je pense à toi. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Hein. Quoi d'autre? On va en remettre encore 2, non? Comme ça, moi, j'aurais fait un petit tableau. C'est bien. Ou pas? Non, c'est tout? C'est tout. Bah non, c'est tout. Ouais, c'est tout. 2 de deck. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon, il y a quelqu'un qui vous cache ses sentiments, qui ne veut pas s'engager parce que il a rencontré quelqu'un ici. Et c'est quoi? Je t'ai blessé. Il a peur de vous blesser, peut-être en vous disant la vérité. Que sais-je? Je ne sais pas. Ok, voilà mes vierges. J'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à t'abonner, à partager, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'ai beaucoup de mal à le dire. Ou Vénus Guidance. Et je te dis à très vite et je te fais d'énormes bisous. Voilà. Et je te dis à très vite. Bisous, bisous.